Si vous pensez que savoir coudre en loisir vous suffira pour passer un CAP couture, laissez-moi vous raconter ce que j'ai appris en une seule semaine. J'ai enfin terminé mon premier module, mais je peux vous affirmer que la formation est très dense, passionnante et vraiment exigeante. Bonjour à tous, je suis Pascal, j'ai 54 ans. Aujourd'hui, je vous emmène dans ma deuxième semaine de formation en CAP couture en ligne avec Artesane. Avant de continuer, si vous aimez suivre ce parcours, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Cela soutient énormément cette série autour du CAP couture et de la reprise d'études après 50 ans. Alors pour commencer, concrètement, qu'est-ce que j'ai appris dans ce module 1? À coudre à la main et à la machine au millimètre près, à régler correctement ma machine à coudre et ma surjeteuse, à couper un patron avec une précision professionnelle, à respecter toutes les étapes d'assemblage simple, à commencer à déchiffrer les gammes de montage. Entre autres, pour ceux qui ne le savent pas, une gamme de montage, c'est un document technique qui est utilisé en atelier professionnel. En fait, c'est un petit peu comme une partition de musique. Elle indique dans un ordre précis les opérations à réaliser, les techniques à utiliser, les finitions attendues, parfois même le temps de réalisation et beaucoup d'autres détails qui serviront à la confection d'un vêtement. En couture loisir, souvent, on suit un pas à pas simplifié. En couture professionnelle, tout est structuré, chronométré, optimisé. Et apprendre à lire une gamme de montage, c'est entrer réellement dans le monde de la couture industrielle et artisanale de haut niveau. Je commence évidemment seulement à les décrypter et je vous assure que c'est passionnant. Et la chose la plus importante que j'ai apprise cette semaine, ce n'est pas forcément la technique, mais l'humilité. Je pensais savoir beaucoup de choses puisque ça fait quand même un petit peu de temps maintenant que je couds, mais je me rends compte que j'ai énormément de choses à apprendre et surtout à réapprendre. La couture loisir et la couture professionnelle sont réellement très différentes et la formation nous donne les clés pour être plus précise, plus efficace et surtout plus rapide. Comme je dis toujours, on peut avoir une Ferrari, mais si on n'a pas le permis de conduire, on ne va pas savoir s'en servir. Et bien là, c'est un peu la même chose. Donc évidemment, si vous souhaitez en faire un métier ou si vous voulez vraiment vous perfectionner, réellement, je vous conseille de suivre une formation. Par contre, si vous ne suivez pas de formation, ce que je vous recommande, c'est d'essayer au moins de vous appuyer sur le livre de Christine Charles, parce que c'est une véritable pépite d'or pour passer votre CAP ou vraiment pour avancer en couture. Bien sûr, je ne peux pas divulguer le contenu pédagogique de la formation, mais je peux partager au moins avec vous ce qui a été essentiel pour moi. Et pour commencer, mon organisation, le nombre d'heures passées à la formation et certains petits détails que vous pouvez retrouver dans le livre. Donc, le début de semaine a été plutôt intense. Beaucoup de coaching en danse classique, du monde à la maison et des entraînements de Kyudo, qui est le tir à l'arc japonais, et j'ai compris que sans organisation, le stress allait réellement s'installer. J'ai donc construit un planning couture sur 5 jours par semaine. Je rappelle que ce planning est un choix personnel, que pas tout le monde peut donner autant d'heures de travail à la formation, et passer un peu moins d'heures sur la formation ne vous empêchera pas de passer votre CAP couture. Je commence ma journée couture par les gammes quotidiennes. En quoi ça consiste? 15 minutes d'exercice de couture à la main, 15 minutes d'exercice de couture à la machine. Ce sont des exercices très simples qui sont d'ailleurs proposés dans le livre, dans les premiers chapitres. C'est très simple, on trace des droites et des courbes sur un tissu et on apprend à suivre la ligne au millimètre près, car pour le CAP, il est rappelé que la marge d'erreur couture durant une confection est de 1 millimètre. Au-delà de 1 millimètre, eh bien, ça peut malheureusement enlever des points. Donc évidemment au début ça peut paraître un petit peu rébarbatif, mais en fait moi de mon côté je l'ai pris comme un rituel ou comme une préparation avant de commencer la couture. Ça me permet de me concentrer, ça me permet de passer de ma vie de tous les jours à mon CAP couture, comme si c'était un sas de décompression avant de commencer ma formation et de me mettre vraiment focus sur ce que j'ai à apprendre.
J'ai eu l'habitude évidemment en danse à faire la même chose, on s'échauffe toujours avant de commencer une leçon de danse ou un spectacle, et en Kyudo c'est la même chose. J'ai décidé de faire ces 30 minutes par jour, on n'est pas obligé non plus, mais c'est vrai que je sais que cette précision qui s'acquiert finalement avec la répétition, parce que plus on répète un geste et plus il devient naturel, et cette répétition va me donner énormément de liberté durant mon CAP couture. Comme justement il y a aussi la précision de couture à avoir, ça va me permettre de ne pas avoir à y penser, parce que si vous répétez quelque chose tous les jours, une demi-heure, enfin 5 fois par semaine, une demi-heure, automatiquement ça devrait devenir quelque chose de très naturel. Donc en fait, comme je le dis souvent dans mes coachings, c'est la discipline qui emmène finalement à la liberté, tout simplement parce qu'on n'a plus à réfléchir. Donc on se sent libre de pouvoir faire d'autres choses et de pouvoir se concentrer sur autre chose. Et je pense qu'au CAP, on a déjà pas mal de choses à penser. Et en plus, il y a aussi le stress qui y fait puisqu'on est en examen. Donc j'essaie de m'alléger l'esprit au maximum et en l'occurrence, coudre et être précis, ce n'est que de la répétition. C'est répéter le mouvement. Il n'y a pas de technique particulière, c'est juste répéter un mouvement pour qu'il soit ancré. Et donc, c'est ce que j'espère vraiment arriver à faire à la fin pour vraiment gagner du temps et gagner aussi en assurance durant mon CAP couture. Mais cela dit, c'est un choix à nouveau personnel. Mais je vous le recommande quand même. Si vous ne pouvez pas une demi-heure, faites un petit quart d'heure, mais si vous faites un petit quart d'heure tous les jours, c'est toujours ça de gagner. Après cette demi-heure d'échauffement, je consacre 1 heure à l'histoire de la mode, les textiles, les matières et surtout les gammes de montage. Alors évidemment, je regarde aussi des ressources supplémentaires et complémentaires que je trouve sur Internet, sur les réseaux. Je vais aussi chercher dans les annales du CAP pour savoir un petit peu ce qui m'attend. Donc durant 1 heure, je m'imprègne réellement de cet univers en dehors de tout ce qui est technique et couture. Après cette première heure et demie passée, eh bien, je prends une petite pause de 10 minutes pour faire des étirements et travailler sur mon ballon pilate, car comme en tant que coach, hein, coach pour les danseurs classiques, je sais qu'il est vraiment important de faire attention à sa posture, et souvent quand on est à la machine ou quand on coud, on a tendance à voûter ou à mal se positionner, à mal travailler. Et en fait, comme disait toujours ma grand-mère, eh bien, pour aller loin, il faut vraiment ménager sa monture. Et donc j'essaie vraiment de garder 10 minutes de temps pour faire des petits étirements. Donc c'est vrai que on peut dire que c'est des futilités pour certains, mais non, ça fait partie du travail et ça fait partie d'une discipline, parce que quand vous cousez toute la journée, quand vous écrivez, quand vous restez concentré sur quelque chose, vous ne vous rendez pas compte, mais vous prenez énormément de force dans le haut du corps. Et puis ensuite, ben, vous finissez, au début on ne le ressent pas trop, mais après ça peut entraîner réellement de gros soucis, même des migraines, c'est très désagréable. Et donc tant qu'à faire, il vaut mieux continuer à travailler dans de bonnes conditions et dans ces cas-là prendre soin de sa posture, de son corps. Et puis ça aide aussi à prendre 10 minutes pour un petit peu détendre, relâcher, mettre un petit peu de côté pour passer à nouveau à autre chose durant cet apprentissage. Donc je vous recommande vivement, si ce n'est pas le ballon pilate parce que vous n'aimez pas forcément ça, il suffit de faire quelques exercices. À la limite d'ailleurs, je ferai peut-être une petite vidéo pour les couturières, puisque je suis coach, je ferai une petite vidéo d'étirements faciles à faire qui feront du bien à votre colonne vertébrale, à vos épaules et à votre cou, et peut-être bien à vos mains aussi. Mais ce sera pour plus tard. Et après ce petit temps de pause, je passe à la technique couture, et là, je passe environ 3 heures de temps pour travailler sur les techniques qui me sont proposées, sur les modèles qui me sont proposés. Je mets en application les montages, la coupe, l'assemblage, tout ce que j'apprends en fait durant les cours. Ce qu'il y a de bien dans cette formation, et vous le verrez aussi sur le livre, c'est que non seulement vous apprenez la théorie et vous pouvez apprendre en regardant des vidéos, mais non seulement ça, chaque mois vous avez un modèle
une confection qui va vous permettre d'apprendre différentes techniques évidemment, mais que vous allez pouvoir envoyer à la correction, évidemment si vous faites la formation en ligne, hein, que vous allez pouvoir envoyer à la correction et chaque mois vous allez être évalué sur ce travail, conseillé surtout. Et donc c'est très intéressant parce que apprendre, oui c'est bien, mais en même temps si on ne met pas en pratique, c'est un peu compliqué et puis surtout on risque de s'essouffler assez vite, assez rapidement. Et c'est vrai que le but, c'est vraiment de travailler et de répéter une technique pour la comprendre réellement. Donc en fait, si ça me prend 3 heures par jour, c'est tout simplement parce que durant la formation, il y a normalement un modèle à rendre à la correction. Euh, mais il y a aussi d'autres modèles proposés où on a un panel de variantes sur ce modèle-là qui nous permet d'apprendre d'autres choses. Et c'est vrai que je veux aller à mon CAP l'esprit tranquille, mais c'est surtout aussi parce que j'ai envie d'apprendre et que j'ai envie d'apprendre plus, tout simplement parce que j'ai besoin d'élargir mes connaissances et c'est un bon moyen d'élargir ses connaissances. Donc je passe 3 heures au minimum sur la couture, mais à savoir que certainement au fur et à mesure, ça va même augmenter, puisque l'idée, c'est de m'habituer quand même à faire beaucoup d'heures suivies, tout simplement parce que, bon, même pour le CAP couture, le P2, c'est-à-dire le moment où on va coudre un vêtement, dure 16 heures et c'est 16 heures sur 2 jours. Donc si je ne suis pas habituée à coudre et à rester concentrée autant de temps sur une confection, ça risque d'être compliqué ce jour-là. Donc je préfère aussi m'habituer à ça. Donc là pour l'instant je fais du 3 heures par jour parce que aussi j'ai des autres choses à faire, à apprendre. Mais ensuite j'ai bien l'intention d'augmenter au fur et à mesure et au moins une fois par semaine, voire deux, faire 8 heures dans la journée et voir un peu comment je réagis parce que ce n'est pas seulement un risque de fatigue physique, mais c'est aussi un risque de fatigue on n'arrive plus à se concentrer, on laisse passer des petits détails si on n'est pas entraîné tout simplement. Donc c'est peut-être mon côté coach, hein, entraînement, mais pour moi c'est la même chose, il faut s'habituer en fait pour se faire moins mal. Si on ne s'habitue pas et qu'on arrive et qu'on doit faire 8 heures et 8 heures alors qu'on ne l'a jamais fait, ça va, je pense, être compliqué. Donc de temps en temps, essayer d'avoir, comme je vous dis, 2 jours par semaine à 8 jours, à 8 heures, ce qui permettra de mettre réellement même en place une habitude de ces 8 heures suivies et de ne pas arriver au CAP non préparé à ce genre de choses. Après ces 3 heures de couture, je m'arrête, je fais une vraie pause. Alors souvent, je vais faire du vélo d'appartement, tout simplement parce que je suis ou restée statique ou restée assise trop longtemps. Donc je fais une petite demi-heure de vélo d'appartement. Et si justement il y a une technique que je n'ai pas vraiment comprise durant ces 3 heures de couture et je m'en rends compte, dans ces cas-là, pendant ma petite séance d'une demi-heure de vélo, j'en profite pour aller revoir les vidéos où je pense avoir un petit peu pêché sur la technique et le rendu de l'exercice et de ce que l'on m'a demandé. Donc voilà, j'ai besoin de ce petit temps de cardio pour un petit peu peut-être aussi dégager la pression. Et puis comme je vous dis, on a vraiment des postures assez statiques et même pour le corps, c'est vraiment important de refaire circuler le sang et de bouger et de s'aérer. Et puis ensuite, je pars à d'autres occupations. Mais ma journée ne se termine pas là. Je consacre 1 heure et demie après le repas au dessin de style. Alors pourquoi je passe autant de temps au dessin de style? Déjà, parce que je ne suis pas douée en dessin, mais aussi parce que, aux surprises, je me suis découverte cette passion et j'en profite. Donc j'apprends différentes techniques de dessin, dessin de style, et puis je vais au-delà de ce que l'on me demande, de ce qui est demandé pour le CAP évidemment, puisqu'on ne demande pas forcément énormément de choses pour le dessin de style apparemment, mais je vais au-delà parce que ça ira, je pense, dans l'idée de travailler pour moi et de créer ma propre ligne de vêtements un jour. Je pense que j'aurai besoin de ça pour créer. Et voilà, donc j'y passe 1 h 30
tous les soirs. Ça me permet encore de me calmer, ça me permet de me détendre. Cela dit, je vous rassure, on n'est pas obligé d'y consacrer autant d'heures. Si c'est pour passer le CAP, eh bien on peut passer le CAP. Dans la formation, ils disent qu'il faut passer un minimum de 15 heures par semaine. J'en passe beaucoup plus, évidemment, mais on peut passer 15 heures par semaine et arriver à suivre la formation en un an. Après, même moi, pour l'instant, c'est possible. Et puis, si ça se trouve, il y a d'autres semaines où je travaillerai un peu moins parce que j'ai l'intention de prendre des vacances. Je ne vais pas arrêter le Kyudo ni mes coachings en danse et développement personnel. Et vu que mon CAP, je dois le passer entre avril et juin de 2027, puisque je me suis inscrite en milieu d'année, donc je vais normalement terminer mes un an de formation. Je les terminerai vers le mois de décembre de 2026, mais j'aurai encore décembre 2026 jusqu'à avril-juin de 2027. Du coup, j'aurai de l'avance et je vais pouvoir me consacrer aux sujets qu'il y a dans les annales de CAP. Je crois qu'elles sont sur Eduscol, on les trouve. Oui, vous les trouvez sur Eduscol, je vous mettrai aussi en lien. Mais il me semble que c'est de 2018 jusqu'à 2025. Et ce que j'aimerais, ce serait reproduire tous les sujets qu'il y a eu durant les CAP. Ça me permettra de me familiariser encore plus avec les gammes de montage, avec ce qui est demandé, avec les sujets, et aussi de reproduire les vêtements qui sont demandés durant le CAP. En fait, ce que m'a appris cette deuxième semaine, c'est un petit peu ce que je connaissais déjà et ce que je sais déjà du coaching pour les danseurs ou dans le Kyudo, c'est que parfois le talent ne suffit pas, l'envie ne suffit pas, l'expérience non plus. On a l'impression de connaître et de savoir, mais il y a toujours à apprendre. Et là, je m'en rends vraiment compte. Mais en fait, ce qui sert le plus et ce qui peut apporter vraiment, c'est la régularité dans le travail. C'est pour ça qu'en premier, quand on commence quelque chose, c'est peut-être bon de savoir combien de temps on a à y consacrer, que ce soit plus, moins, savoir faire des choix et pouvoir se lancer. Et quand on peut trouver quelque chose d'un petit peu rébarbatif ou alors que l'on rentre dans le quotidien, se rappeler que l'apprentissage est vraiment une chance et d'aller creuser plutôt que de rejeter l'exercice, on se rend compte de l'intérêt que ça peut avoir, mais non seulement sur votre CAP, votre couture, tout apprentissage que vous faites, mais aussi sur vous-même, parce que ça vous met réellement à l'épreuve. En fait, le CAP, pour moi, c'est même pas l'examen qui m'intéresse plus que ça, c'est plus ce que je vais faire, c'est me mettre à l'épreuve chaque jour. Et quand je dis l'épreuve, c'est pas une épreuve de souffrance, mais me mettre à l'épreuve, savoir ce que je suis capable de faire, euh, reconnaître que je ne connais pas les choses à fond et y aller et pousser et chercher et gratter un peu pour m'enrichir. Voilà, donc c'est un enrichissement euh, intellectuel aussi. C'est pas seulement technique, c'est pas seulement je fais de la couture parce que y en a hein, beaucoup maintenant. Après, je ne juge pas, je ne pointe pas du doigt, mais c'est vrai que pour beaucoup, j'ai cru comprendre, puisque je suis nouvelle dans cet apprentissage, mais j'ai cru comprendre que c'était ben on fait ça parce que parce qu'on n'avait pas trop grand-chose à faire. Et en fait, non, on est des mines d'or, on est tous des mines d'or. On a tellement à apprendre, et en plus à tout âge, hein, que faites les choses parce que vous en avez réellement envie et ça ne sera pas un poids. Et même si parfois, comme je vous dis, ça peut sembler rébarbatif, ça n'est pas un poids parce que c'est un choix que vous avez fait et ça vous met vous à l'épreuve et vous vous découvrez et, euh, et vous prenez en assurance. Et voilà. Et donc je vous souhaite vraiment dans tous les apprentissages que vous pouvez faire, de les faire vraiment pour vous avant tout, mais parce que ça vous rend heureux. Parce que si ça ne vous plaît pas, cherchez autre chose. Le temps qu'il y a à consacrer à chaque apprentissage, euh, ça doit être un plaisir. Même les choses les plus ennuyeuses à faire peuvent devenir intéressantes si on comprend et qu'on gratte un peu pour aller voir ce qu'elles nous apportent personnellement. C'est tout. Donc, bonne couture à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner
et à très bientôt pour le prochain épisode.